Alors là, on parle de beaucoup de célébrités, même pas de célébrités, d'hommes et de femmes qui ont vraiment façonné notre monde. On parle de Jésus-Christ, Oprah Winfrey, Michael Jordan, Ouais. plein de grands hommes et femmes. Mais on en a oublié une célébrité, une Mm. star même. D'accord. Elle est devant moi actuellement, c'est toi, Marc. Ouais. Tu es une célébrité, ou du moins une célébrité en devenir. Comment fais-tu pour devenir une célébrité au quotidien, toi? Ouais. Tu es une célébrité, ou du moins une célébrité en devenir. Alors, comment fais-tu pour devenir une célébrité au quotidien, toi? Bah, merci Ronan, en tout cas c'est très flatteur. Je prends ça Je pense. comme un compliment. Bah, ça me fait plaisir. Ça met un petit peu la barre haute, mais en tout cas c'est très sympa de me considérer comme ça Hmm. ou de me voir comme ça en tout cas. Je me vois pas encore comme ça, hein, je vous rassure. Et ben moi Mais en comment devenir, moi je te vois comme ça dans dans le un futur, futur proche. bah, En tout cas, on essaye. on essaye. En tout cas, si tu vois, j'aide les personnes à intégrer la méditation dans leur vie et que ça les transforme et que ça les aide à accomplir des projets, moi en tout cas, ça c'est mon objectif, bah, à ce moment-là, effectivement, je pourrais peut-être me considérer comme quelqu'un qui a aidé des gens. Alors de là, me considérer comme une star ou un gourou, c'est pas vraiment le projet, mais en tout cas, vraiment d'aider un maximum de personnes avec la pratique de la méditation. Comme moi, ça m'a aidé quand j'ai commencé il y a 15 ans. Comme tu le sais, Ronan, moi, la méditation, ça fait vraiment partie de mon quotidien et de ma routine. Tous les matins, bah, quand je me lève, je vais directement prendre une douche, me brosser les dents. Une fois que j'ai fait ça, ben, je reviens dans ma chambre que j'ai aérée au préalable pour être Important. dans un bon air. Éliminer les effluves potentiels du matin, c'est important. Effectivement, On recommande à tout le monde de le faire d'ailleurs. tout à fait. Et arriver dans une chambre qui soit aérée et agréable. Et ensuite, ben, je vais me poser sur mon lit, en sous-vêtements en général, et en ayant toujours, tu sais, la chaleur de la douche, avec un coussin derrière le dos. Je vais faire quelques inspirations et expirations à pleine capacité de mes poumons. Et je vais faire mes 15 minutes de méditation. Moi, la méditation que j'enseigne, tu sais, c'est 15 minutes Hmm. le matin et 15 minutes en fin de journée. Donc, je fais mes 15 minutes le matin pour me charger d'énergie, la bonne énergie de la méditation, avoir un maximum de clarté et de focus, évacuer aussi les pensées que je peux avoir. Et ensuite, après, bah, je vais faire une séance d'étirement. Et pendant cette séance d'étirement, je vais faire quelques phrases de gratitude à haute D'accord. voix, hein. Ok. Donc, je vais remercier l'univers, la conscience divine. Moi, je pense beaucoup en termes de conscience divine supérieure. Et, euh, et je remercie bah, justement cette conscience divine pour tout ce que j'ai dans ma vie actuellement, le travail que j'ai, les opportunités que j'ai, mon entourage, ma famille, mes proches, toi. Alors, C'est- ça me touche. Et c'est important parce que ça me permet en tout cas d'avoir un bon état d'esprit pour la journée, de pouvoir euh, envoyer des vibrations et des ondes positives dans l'univers. Ça, c'est important. Et c'est comme ça qu'on attire à soi de bonnes expériences, de bonnes personnes, qu'on va pouvoir faire avancer sa vie. Et c'est vraiment par cet état interne que justement bah, je commence ma journée en méditant et en étant reconnaissant de ce que j'ai déjà, en étant vraiment dans l'instant présent. Même si ta situation, elle n'est pas rêvée, parce qu'on peut être dans un moment de sa vie, on n'a pas de boulot, on n'a pas de petit ami, on n'a pas de projet, on n'a pas d'argent. On se dit, bon, bah, C'est comment sûr. on fait pour être dans l'instant Hmm. présent? Bah, le fait de travailler ça en méditant, ça va te permettre d'être ancré dans ton quotidien. De toute façon, le passé, il n'existe plus. Le futur, tu ne le connais pas encore. Donc, il faut être dans l'instant présent, même si la situation elle est difficile, et être reconnaissant pour ce que tu as à l'instant T, même si tu as l'impression de ne pas avoir beaucoup. Ça te permet justement bah, de pouvoir émettre une vibration et des pensées qui soient positives. Ça, j'y crois énormément. En général, tu sais, les personnes qui se plaignent de leur travail, de leur conjoint, de leur situation financière, eh ben, ils émettent des ondes négatives dans l'univers et sur la planète Terre, hein, surtout. Et en général, bah, leur monde intérieur, Hmm. leur monde extérieur, pardon, est le reflet de leur monde intérieur. En général, bah, tu te plains de ton boulot, bah, tu vas voir, hein, tu vas t'embrouiller avec ton manager, avoir un conflit avec ton patron et à te faire virer un mois après. Parce que si tu te plains toujours comme ça au quotidien, au bout d'un moment, il va y avoir des exemples de cette énergie négative que tu envoies. Ou alors tu vas t'embrouiller avec ton conjoint ou tes problèmes d'argent ne vont pas se résoudre. Voilà. C'est pas ce que je souhaite aux personnes, hein, loin de là. Mais ce que je veux dire, c'est que la vibration qu'on envoie et les pensées qu'on envoie dans le monde, bah, c'est ça qui fait qu'on attire à nous des expériences positives ou négatives. Et D'accord. moi, je suis totalement autodidacte. Toutes les expériences que j'ai eues, c'est notamment en travaillant la présence, la gratitude
que ça Ok. me permet d'attirer à moi des expériences positives. Et j'ai plein d'exemples comme ça dans ma vie. On en reparlera si tu veux un jour. On fera un épisode dédié Non, c'est à, intéressant. à la gratitude et à la manifestation, même si je ne suis pas spécialisé là-dedans. Hein. Moi, c'est vraiment la méditation. Mais il y a beaucoup de choses très intéressantes qu'on peut retirer de façon concrète en étant grateful, reconnaissant de ce qu'on a au quotidien. D'accord. Donc concrètement, notre vie est le reflet de notre monde intérieur. C'est-à-dire, on crée notre propre réalité. C'est peu de gens le savent. Bah, c'est intéressant. Tout C'est à fait, ouais. intéressant ça parce que du coup, ça permet de et ça rejoint certains concepts que j'ai pu voir. Notamment, je sais pas si tu connais, il y avait un livre très connu il y a une vingtaine d'années qui s'appelait Le Secret. D'accord. Le Secret, et en fait, il expliquait en fait comment beaucoup de célébrités et de personnes successful ont créé leur propre réalité, donc une réalité de succès. Et en fait, le message sous-jacent, c'était que c'était la manifestation. Manifester son propre présent et son propre futur. Donc c'est intéressant de voir que c'est quand même des choses qui sont un peu déjà entrées dans le mainstream, Ouais. sans forcément être trop connues de tous, mais qui marchent pour beaucoup de personnes. Bah, pour ça, j'ai une anecdote qui est super intéressante, que peut-être les personnes qui nous découvriront cette vidéo et qui nous écouteront ne connaissent pas forcément. Tu connais l'acteur Jim Carrey, Bien sûr. C'est ma génération, je connais. voilà, qui a fait Dumb and Dumber, The Mask, qui a fait Marie à tout prix, enfin plein de films dans le registre comédie. Menteur, C'est un très très bon film. exactement, qui est un très bon acteur et aussi un grand comédien. Et ben lui, quand il était jeune, quand il était dans sa vingtaine et qu'il n'était pas encore riche et célèbre, et ben il racontait qu'il allait donc à Los Angeles, hein, la ville où pour devenir acteur, c'est la ville Incontournable. aux États-Unis. Mm. Et ben il allait en haut des collines d'Hollywood, où là il y a le fameux Hollywood Sign. Il y a marqué Hollywood avec des lettres en grand qui dominent la ville de Los Angeles. Et il regardait la ville assis comme ça, tout seul, le D'accord. soir, et il s'imaginait riche, célèbre, ayant les rôles qu'il souhaite faire, ayant les cachets aussi et l'argent qui va avec. Et vraiment, il se parlait à lui-même à haute voix, il le ressentait dans son corps, il manifestait le résultat qu'il souhaitait avoir comme s'il l'avait directement. Et ça lui a permis justement de manifester la réalité qu'il souhaite. Et il y a une autre anecdote que j'adore sur lui, où il est sur un talk show américain. Tu sais, c'est des émissions où justement ils vont parler, ils invitent des célébrités, des stars, de personnes du showbiz ou du monde politique, enfin de différents milieux. Et Jim Carrey, lui, il était sur un talk show et il explique que justement, il s'était écrit un chèque de 10 millions de dollars à lui-même, avec marqué dessus pour service d'acting rendu, D'accord. pour justement manifester une réalité qu'il souhaite, et que quelques mois après, eh ben, il avait obtenu le rôle pour Dumb and Dumber, et dans ce rôle-là, il a eu un cachet de 10 millions de dollars. Il le raconte sur un talk show américain. Ah oui, incroyable. Pile le même montant qu'il avait manifesté sur ce chèque. Il s'est écrit un chèque Incroyable. de 10 millions de dollars à lui-même, qu'il a signé au nom de Jim Au Carrey, nom de Jim Carrey. pour manifester un rôle, de travailler avec les réalisateurs avec qui il souhaite travailler, et pouvoir justement comme ça devenir connu en tant qu'acteur. Et quelques mois après, il a obtenu le rôle pour Dumb and Dumber. Il était payé 10 millions de dollars. Incroyable. Et je dirais même plus, splendide ça. Pour Exactement. ceux qui ont la ref. Exactement. Pas les plus jeunes, mais certains. Non, mais c'est intéressant. Donc, tu parles beaucoup de manifestations. Enfin, justement, Ronan, moi j'ai une question à te poser. Est-ce que tu as fait ton vision board de l'année 2026 ? Vision board de l'année 2006, non. Malheureusement, pas encore. Alors, on est encore en février, hein, donc j'ai le temps. T'as un peu de On temps. va dire que je suis encore dans les délais. Mais non, je l'ai pas fait. Il faut vraiment que je m'y mette. Parce que c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Le fait de un peu poser visuellement ses objectifs pour l'année en cours. D'ailleurs, j'ai entendu des témoignages de gens pour qui ça marchait vraiment. Ils visualisaient sur ce vision board les objectifs qu'ils voulaient atteindre, que ce soit en termes relationnels, professionnels, et plein d'autres sujets de leur vie. Hein. Ça peut être n'importe quoi. Par exemple, visualiser ta future maison. Non, c'est vraiment quelque chose auquel je crois. D'ailleurs, je vais m'y mettre tout de suite. Bah oui, après alors ce podcast. c'est visualiser effectivement ces objectifs, mais c'est surtout mettre sur papier avec des images
ta vision idéale de ta vie. Alors, pour 1 an, pour 2 ans, pour 5 ans ou 20 ans, ça, c'est toi qui décides. Oui. Mais si tu mets en image, et il y a des sites pour ça, tu n'es pas forcément obligé de dessiner et de colorier, et ben, tu vas pouvoir envoyer en tout cas une vibration et des émotions qui soient positives dans l'univers. Parce que plus tu vas affirmer ça, plus tu as de probabilité en fait, que ça arrive. Et en fait, un vision board, si tu veux, pour que les gens comprennent, c'est de mettre en image donc, ta situation rêvée, effectivement, une relation amoureuse, des nouvelles rencontres amicales, un boulot idéal, un projet de voyage ou autre, ou tout simplement une vision de quoi, toi, comment tu as envie de vivre. Et après, ben, tu te l'imprimes, tu te le mets dans ta chambre ou en tout cas un endroit bien visible chez toi. Et comme ça, tous les jours, tu vois ta vision idéale et tu renforces justement. Parce que la méditation, la manifestation et la gratitude, c'est le fait de renforcer au quotidien. C'est pas parce que tu vas manifester une fois que le lendemain, tu vas voir comme Jim Carrey un chèque de 10 millions de dollars. C'est sûr. Il faut vraiment renforcer au quotidien. Donc, de voir ton vision board tous les jours, ça t'aide vraiment à renforcer la vision que tu veux pour avoir à toi-même et d'envoyer des vibrations positives et d'attirer à toi toutes ces expériences-là. C'est vrai que tout ce qu'on dit là sur la gratitude, la manifestation, la méditation, voilà, toutes ces choses-là, c'est des choses qui doivent être mises en place sur une routine. Oui. Effectivement, comme tu dis, ça ne peut pas apparaître du jour au lendemain, on ne va pas voir les effets du jour au lendemain, mais il faut que ça soit fait sur plusieurs jours, semaines, mois, voire plus, et vraiment y croire, c'est-à-dire avoir le cœur en lien avec l'esprit sur ce plan-là. Et d'ailleurs, ça me fait penser sur la manifestation, est-ce que tu connais la méthode Coué? Ça dit quelque chose? La méthode Coué, j'en connais une autre, mais ça aussi. La méthode, tu confonds avec la méthode Coué, qui passait sur Fun Radio Énergie, je sais plus. Ouais, puis sur M6 aussi à un moment. Un petit nom d'année, ouais, sur M6. Ouais. On parle pas de celle-là, on parle de l'original, la méthode Coué. Rapidement, en fait, ça a été développé par un pharmacien français au début du XXe siècle. Et en fait, cette méthode consistait à guérir des gens via le mécanisme d'auto-persuasion, un mécanisme d'auto-hypnose, auto-persuasion, selon lequel, en fait, tous ces patients, il leur disait tous les soirs, avant de vous endormir, vous répétez plusieurs fois une phrase type je vais de mieux en mieux, chaque jour je vais de mieux en mieux. Voilà. Et rien qu'avec cette phrase qu'il répétait un certain nombre de fois et auquel il devait mettre du cœur, c'était très important pour lui même à l'époque, il permettait d'avoir des résultats. Et vraiment, il constatait des guérisons chez ses patients, ne serait-ce que grâce à cet état d'esprit positif qui a été mis en place sur une certaine durée. Donc c'est intéressant ce que tu me dis par rapport à la manifestation, vision board, c'est vraiment mettre son esprit en phase avec ses objectifs pour les atteindre plus facilement. Bien sûr, sans occulter le fait qu'il faut travailler à côté, etc. Il faut développer ses compétences, mais des moments où ton esprit est en phase avec l'état que tu veux atteindre, ça permet de faire des miracles. Tout à fait. Et puis c'est vrai que quand tu as un état d'esprit positif, même quand c'est face à une maladie, tu seras plus à même effectivement de pouvoir dominer une situation, en tout cas essayer de pouvoir la combattre et la vaincre en ayant un état d'esprit qui soit positif et fort et en étant combatif. Toi qui as intégré justement la méditation au quotidien et dans ta vie, pour rappel, tu as participé au coaching que j'ai créé. Donc, c'est une formation en ligne avec des modules vidéo et un accompagnement individuel de groupe pour intégrer la méditation dans le quotidien. Et puis aussi travailler sur un projet concret pour en avoir des bénéfices sur un projet qui soit mesurable dans le monde réel. Et est-ce que toi, justement, tu trouves que la méditation, ça aide pour atteindre des objectifs professionnels, par exemple? Totalement. Alors, moi, j'ai vu l'évolution depuis 1 ou 2 ans et je vois clairement, je vois l'évolution depuis plusieurs années, mais surtout depuis que j'ai fait ce coaching-là, en fait. C'est-à-dire que je suis très reconnaissant du chemin parcouru. Et plus particulièrement, j'ai constaté que pour certains événements professionnels ou personnels, le fait d'intégrer cette méditation dans la routine, dans une routine matinale ou autre, permettait vraiment de se sentir plus en confiance dans certains types d'épreuves. Alors par exemple, une épreuve parmi d'autres, mais non moins importante, les entretiens d'embauche. Ah oui. Tu as dû en faire, j'en ai fait, tout le monde a dû en faire au moins une fois. C'est une expérience très stressante, et c'est vrai que rien que le fait de se poser, se recentrer sur soi, ne pas se laisser parasiter par des pensées extérieures, et surtout travailler ses centres d'énergie. Peut-être on pourra développer plus longuement dans une prochaine vidéo, mais les centres d'énergie sont très importants, on avait commencé à en parler. Les 7 chakras. Les 7 chakras, les 7 centres d'énergie. En travaillant sur le bon centre d'énergie, ça permet vraiment de développer ses compétences liées à ce centre d'énergie. Donc en l'occurrence, par exemple, au niveau de la gorge, tu en as un. Si tu travailles bien sur ce centre d'énergie au niveau de la gorge, ça te permettra d'être beaucoup plus à l'aise en termes d'élocution, notamment, et également en termes d'écoute.
Ce qui permet dans une discussion à fort enjeu comme un entretien d'embauche d'être beaucoup plus performant que si tu arrives tout stressé et ne sachant pas trop quoi dire. Bien sûr. Donc à ce niveau-là, ça m'a beaucoup aidé. Le chakra Vishuddha, comme il s'appelle, c'est le chakra Vishuddha. au niveau de la gorge. C'est tout à fait vrai. Tu sais, moi, par exemple, quand je faisais des réunions en entreprise, ou plutôt des formations auxquelles j'allais, où tu sais, tu arrives le matin, tu as des cafés, enfin, tu as du café et des mauvais croissants tu sais, autour d'une table. Puis en général, la table, elle est en U, parce que tu vas avoir Ouais. une formation dans la journée. Bah, on se pose comme ça tout autour de la table. On a un petit chapiteau avec son nom et son prénom. Et là, le formateur, il demande de se présenter à tour de rôle. Alors, quand tu es au début, en général, ça se passe bien parce que tu es le premier, tu le fais, et après, c'est les autres qui se débrouillent pour se présenter. Et bien, quand tu es au milieu, tu sais, de la tournée et du passage pour te présenter, ou à la fin, moi, je me rappelle que j'avais énormément de stress. J'avais les jambes qui se durcissaient. Et, Ah oui. et vraiment, j'étais limite un petit peu paralysé. Et je me suis dit qu'au bout d'un moment, en fait, voilà, il fallait que je travaille là-dessus. Et la méditation, ça m'a énormément aidé justement pour me calmer, me recentrer, être présent et pouvoir justement faire cet exercice de façon plus agréable en tout cas. Et puis de travailler après le skills et la compétence, parce que la méditation, c'est la fondation, c'est ça qui va t'aider à être présent, avoir plus d'énergie, plus de clarté. Ça, c'est une très bonne chose. Mais après, il faut travailler tes compétences. Ça aussi, on le voit dans la formation, c'est que quelles compétences tu dois développer pour pouvoir atteindre ton projet, que ce soit des compétences de communication, de business, de vente ou d'autres. Mais C'est important voilà. Ouais. de relier ces centres d'énergie aussi aux différents types de compétences qu'on souhaite mettre en avant. Et oui, le coaching, c'est important parce que ça permet d'intégrer ça dans son quotidien et dans sa routine. Et est-ce que toi, justement, tu prends le temps d'apprécier le chemin parcouru, de te dire, avant, j'étais pas capable de faire ce que j'ai fait récemment, et de te dire, il y a 6 mois, il y a 1 an, 2 ans, j'ai énormément évolué. Tu sais, on a déjà parlé d'être reconnaissant de ces 1% que tu atteins Oui. chaque jour pour pouvoir, bien sûr, à long terme, être une nouvelle personne qui atteint ses objectifs. Hein, c'est le but. Oui, totalement. Alors moi, je sais pas si je serais une superstar comme Kobe Bryant ou David Lynch, mais en tout cas, je suis déjà très reconnaissant du chemin parcouru, ne serait-ce que depuis 1 an, parce que je vois que certaines choses que je fais maintenant avec aisance, je n'aurais pas pu les faire avant. Ouais. Clairement, typiquement, faire un podcast comme on fait actuellement, je me dis que peut-être, il y a de ça 1 an ou 2, j'aurais refusé de le faire parce que je me serais dit non, je n'ai pas la capacité pour, Ouais. j'ai rien à dire ou autre. Mais là, je suis en mesure de le faire parce que justement, ça m'a permis de développer une certaine confiance en moi. Donc non, je suis très reconnaissant et je prends le temps d'ailleurs chaque matin d'être reconnaissant pour le chemin parcouru et pour le chemin qu'il reste à parcourir. Et d'ailleurs, je suis confiant par rapport au fait que c'est une évolution permanente et que je ne vais de cesse de grandir. Tout à fait. Et puis le but de tout ça, c'est de l'habitation du coaching, c'est d'atteindre, d'être une star pour toi-même. C'est ça qui est important. Il n'y a pas besoin de se comparer aux autres. Tu vois, c'est d'atteindre l'état de flow que tu as envie d'atteindre, d'être bien dans ton corps et dans ta vie. Ça, c'est important. Tout à fait. Et ensuite, d'atteindre les objectifs que toi, tu t'es fixés. Parce que pour tout le monde, c'est pareil. On n'a qu'une seule vie. Le temps, il est compté. Et dans ce temps-là, il faut justement essayer d'atteindre C'est vrai. les objectifs et les rêves que tu t'es fixés. Ça peut sonner un petit peu plan-plan ou bateau, mais c'est vrai. Et la méditation et de travailler sur un projet concret, ça t'aide à avancer. Et il faut mesurer comme ça 1% tous les jours ce que tu avances, parce que tu ne peux pas faire un bond géant d'un coup. Tu ne vas pas te retrouver catapulté à la tête d'une start-up ou d'une entreprise ou d'un groupe qui pèse des millions, ou tu ne vas pas te retrouver célèbre du jour au lendemain. Et c'est vraiment par la présence, donc la méditation, que tu vas pouvoir avancer 1% tous les jours et d'être reconnaissant de cette avancée. Donc ça, c'est important. Et ça aide aussi pour justement même la vie personnelle. Hein. Tu vois, ça c'est... Ah oui, dans beaucoup d'aspects. Alors, des choses dont on a un peu moins parlé, mais que ce soit voilà, des événements personnels, des événements sociaux dans lesquels on peut se rendre et qui peuvent être source de stress assez intense, ça aussi, ça permet de se calmer, de se recentrer et d'être vraiment dans l'instant présent. On en vient vraiment à l'instant présent qui est un peu le fil conducteur de notre discussion. D'ailleurs, si tu n'as pas lu le livre d'Eckhart Tolle, si tu l'avais lu, il y a longtemps, mais le pouvoir de l'instant présent, que je recommande vraiment à chacun. Et voilà, c'est un peu ça le fil conducteur, c'est d'être dans l'instant présent. Comme Michael Jordan, comme Steve Jobs, Jack Dorsey et plein d'autres. Le but, c'est vraiment de se recentrer et de ne pas se laisser paralyser par les nombreuses et nombreuses pensées qu'on peut avoir et qui sont vraiment nos ennemis. Certaines, en tout cas, certaines peuvent être nos ennemis. Voilà, donc se recentrer sur l'instant présent, être reconnaissant et voilà, et devenir les meilleurs de soi-même
chaque jour, petit à petit. Exactement, développer son potentiel, avoir les bienfaits de la méditation dans son quotidien et dans sa vie. On commence par ici et après on élargit effectivement à un sujet qui est plus large, qui est la spiritualité, se connecter au divin, au cosmos, à d'autres énergies. Il y a un programme Dont on aura l'occasion de parler de façon plus approfondie. avec plaisir, où il y a un programme très, très large derrière et beaucoup de possibilités, beaucoup de perspectives. Mais c'est le début. Il ne faut pas commencer par quelque chose qui est inatteignable. Il faut vraiment commencer Tout à fait. par, voilà, comme on disait, se recentrer, avoir de l'énergie au quotidien et d'en avoir des résultats visibles sur un projet. On en avait parlé pendant le premier épisode de podcast, les bienfaits de la méditation que j'apprends justement aux personnes dans le coaching. Et ben, si tu l'appliques sur un projet concret, que ce soit un projet professionnel, une nouvelle rencontre, réconcilier une relation familiale ou amoureuse par exemple, et ben ça, tu vas pouvoir le voir, tu auras des résultats visibles. C'est pas juste de dire ouais, je suis moins stressé ou je suis plus concentré. Oui, c'est ça le but. C'est sur, C'est ça un, le but. sur un vrai projet. Donc, Très bien. Bah, d'ici à ce qu'on parle de ces sujets tout aussi Mais- passionnants. ouais. Mais justement, quand même, tu vois, par exemple, pour les personnes, quand tu vas en soirée et tu sais que tu rencontres des nouvelles personnes, ça, on en parlera la On en prochaine parlera fois. la prochaine fois. Bah, tu vas arriver dans une soirée et tu vas rencontrer des personnes et tu vas peut-être être stressé parce que tu connais pas grand monde ou c'est la première fois que tu sors ou tu n'as pas l'habitude d'avoir une vie sociale, par exemple, ou de côtoyer des personnes. Bah, le fait justement de méditer, d'être présent, d'être ancré, ça va te permettre justement de combattre cette anxiété sociale qui est présente pour beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de jeunes qui parlent de ça, d'avoir de l'anxiété sociale, du stress quand ils font des rencontres, soirées, amicales, au lycée, Totalement. dans les études. Donc tout ça, c'est vraiment des outils pour la vie du quotidien. Donc on pourra en reparler plus en détail en tout cas. Bah, avec grand plaisir. Très intéressant. On aura l'occasion de l'aborder lors de d'autres sessions de podcast, toujours dans la même dynamique. Ce fut un plaisir d'avoir échangé avec toi. Mais en tout cas, ouais, c'était cool d'échanger avec toi. Pour toutes les personnes qui sont curieuses d'en savoir plus sur l'imitation ou ce que je propose dans le cadre de mes coachings et de mes accompagnements, bah, n'hésitez pas justement à liker, à commenter, à partager cette vidéo. L'idée que ce soit une discussion, on n'est pas là juste pour faire un monologue Totalement. entre nous, c'est d'élargir le sujet et savoir ce que les gens pensent que la méditation pourrait leur apporter dans leur vie, leur quotidien. Et puis, abonnez-vous, on va faire d'autres podcasts et parler d'autres thèmes, vraiment rentrer en profondeur dans ce sujet de la méditation et de la spiritualité. Et suivez-nous, comme ça vous pourrez voir tous les Suivez-nous, prochains épisodes. abonnez-vous. Et à très bientôt À très bientôt, Marc. pour le prochain podcast.